à l'heure actuelle, comme l'a dit Daniel Safou, aborder la question d'une guerre internationale, mettre de côté la présence des multinationales. Je dis même que la quintessence, le noyau de toutes les guerres que nous voyons aujourd'hui, ce sont les multinationales. Et aujourd'hui, vous savez que il a été établi noir sur blanc par les experts, pas congolais, mais de l'ONU, que les minerais pillés en RDC transitent par le Rwanda pour aller, je ne sais pas moi, aux Pays-Bas. Ce n'est pas moi qui ai inventé la théorie célèbre de minerais de sang. Oui. Donc, le problème de la guerre à l'Est, est-ce qu'on se pose une question métaphysique de dire, parce que les Rwandais traitent avec les multinationales, tant qu'à faire, traitons avec les multinationales directement. Mais qui vous dit que nous, on ne traite pas avec les multinationales et que la diplomatie congolaise déjà agissante a compris qu'il faut déjouer le jeu du Rwanda. Voilà pourquoi il n'y a que des aveugles qui ne comprennent pas que le Rwanda est en perte de vitesse, étant donné que dans le concert des nations, ceux qui passent la journée pour prendre de position en faveur de tel ou de tel autre pays ont des seigneurs noirs. Dans le noir, ce sont des multinationales. Alors, justement, ceci nous permet de poser la question. Oui, rapide. Quand vous prenez des Rutshuru à Bunaganda, cet axe-là, vous avez le coltan ayant une teneur unique dans le monde. C'est cet axe-là. Unique dans le monde. Et c'est le coffre-fort même du coltan au monde. Vous croyez que cet axe-là, même si on est sérieux, même si on va nous laisser libres comme ça? Absolument. C'est cela, c'est pourquoi il nous faut une armée. Oui. C'est pourquoi il nous faut pour sécuriser la mise en place. Nous avons 116 généraux, mais nous attendons la mise en place. Et le Congo est sérieux, il faut qu'on le dise par rapport à ça, je pense que par rapport aux multinationales, je pense qu'il faut avoir. Vous avez beaucoup dénoncé les multinationales à le potentiel. Je continue à dénoncer les multinationales, mais il faut aussi nous regarder dans un miroir. Nous avons du coltan, nous en extrayons. Nous les proposons dans quel marché? Quel est le marché que la République démocratique du Congo a, s'il vous plaît, a organisé pour vendre son coltan? Qui nous contactons pour vendre? Il faut qu'on aille là-bas. Il faut que nous nous organisions nous-mêmes avant de continuer à pleurnicher. Le Rwanda organise des plateformes logistiques pour les richesses de la République démocratique du Congo. Nous l'observons, nous le regardons et nous laissons faire. Il faut qu'on casse ça. Il faut qu'on arrive à casser ça. On a bien compris, on traitera de ces... cette stratégie de traiter directement avec les multinationales pour qu'ils ne passent pas par la fenêtre, par le Rwanda et les autres. Alors, je repose la question maintenant par rapport à ce moment. Non, Mike, on ne va pas revenir en arrière. La question, c'est pourquoi Kagame bombarde maintenant? Pourquoi il n'a pas fait autrefois? Pourquoi le territoire rwandais est utilisé maintenant directement pour bombarder Goma? Oui, c'est l'incitation du M23 au Rwanda pour faire la guerre. C'est une façon de provoquer les Nations Unies pour qu'ils puissent entrer en guerre. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Jean-Marie, tout à l'heure, j'avais dit que les FARDC sont en train de monter en puissance. Oui. C'est une réalité. Parce que quand ils perdent de l'autre côté... on bombarde du côté du Rwanda. C'est une réalité sur le terrain. Ceux qui sont sur place, nous recueillons des informations. Les FARDC réellement tiennent le position. Et si on... Ils en ont gagné 4 positions, y compris celle de... les trois gorges. Les trois gorges, 3 antennes. Les 3 antennes. Oui. Ils ont progressé. C'est dire que les FARDC sur le terrain se comportent plus ou moins bien. Ce n'est pas encore ce qu'on aurait souhaité. Ce n'est pas la puissance de feu, mais c'est déjà bon. Oui. C'est déjà dans la bonne direction. Oui. Le Rwanda l'ayant constaté, et qu'aujourd'hui il y a une brigade spéciale, il y a des observateurs, il y a un comité conjoint qui opère à Goma, le Rwanda est en train de jouer à la provocation. Pour amener, trouver le prétexte pour... Comme Guisseni est en face, d'envahir directement la République. Et après, comme ça, vous allez négocier. Et cela que je comprends vraiment, c'est que Mike a laissé entendre par 2 fois. Cette démarche de lutte contre la balkanisation du pays, ce n'est pas une démarche idéologique et ça se termine à ce niveau-là. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité réelle. Au niveau à l'école primaire au Rwanda, on enseigne aux enfants que le Kivu s'appartiendrait à l'ancien royaume de quel roi, je ne sais pas. De la kagamologie. Il y a eu un chef d'État
un chef d'État, Pasteur Bizimungu pour ne pas le citer, qui en a appelé à redessiner la carte géographique de l'Afrique à une conférence de Berlin 2. Oui. Donc c'est dire que ce n'est pas une vue de l'esprit et que si on dénonce un truc pareil par rapport, une chose pareille par rapport à l'intégrité du pays, même si ça peut paraître un peu, se présenter de manière quelque peu lapidaire, il faut aller au-delà et voir ce qui est positif pour défendre le pays. Pourquoi Kagame bombarde Goma? Je réponds, mais je vais dire c'est trop facile d'accuser les multinationales. Quand le numéro 2 de l'armée est impliqué dans un rapport, on dit qu'il fait du trafic et qu'il n'y a pas de sanctions contre lui. Non, mais Mike, très grave ça. Il ne faut pas regarder des phénomènes. Non, on parle des choses qui se font. Ça c'est au plus haut sommet de l'armée. Ça c'est au plus haut sommet de l'armée. Ces gens-là ont des sous-traitants vers le Congo. C'est une parenthèse, c'est comme ça. Comment une parenthèse? Je connais chez les Congolais, la responsabilité c'est des autres. Nous n'avons pas de responsabilité. On n'a pas dit qu'il n'y a pas chez nous ces cas pour voir combien nos structures de l'État sont minées au plus haut niveau dans ces trafics que nous dénonçons. Au plus haut niveau. Alors, est-ce que vous répondez à la question maintenant? Oui, Jean-Marie, je réponds à la question. Je crois, j'ai entendu Daniel dire que le Rwanda veut nous prendre à défaut. Nous devons continuer à faire bonne fortune contre mauvais cœur. On nous tue d'ici. Non, moi je crois qu'aujourd'hui... Vous ne croyez pas que le Rwanda tire sur le Congo? Non, j'ai dit qu'il y a des obus du M23. Oui, qui viennent du Rwanda. Il ne faut pas demander. C'est déjà 12 jusque-là. Ça ne se passe pas comme ça dans les relations entre États qu'on vous tire dessus et vous dites nous continuons à faire bonne fortune contre mauvais cœur. Vous vous organisez? En fait, en réalité, le problème aujourd'hui, c'est lequel? Je crois que c'est ce qui nous a manqué depuis longtemps. Et si l'armée est en train d'avancer, s'il faut faire la guerre avec le Rwanda, il faut faire la guerre avec le Rwanda, que le monde sente que la région va s'embraser. Et je crois qu'on va nous mettre autour d'une table et on va négocier sérieusement. Parce que les problèmes, c'est lesquels? Le Rwanda est clairement allié au M23. Partout, on les dénonce. La RDC passe son temps à dire « je ne suis pas avec le FDLR ». Je crois que si on veut vraiment avancer, il faut d'ailleurs qu'à la limite, on montre au monde que nous sommes prêts à soutenir le FDLR. Comme ça, nous créons un rapport de force avec le Rwanda. Il nous faut établir des contacts avec les dissidents rwandais qui sont en Afrique du Sud. Je suis désolé. Il faut établir, non, je suis désolé. Non, Jean-Marie, moi je t'ai dit, je crois que c'est comme ça que ça se passe partout au monde. Vous établissez le rapport de force, que le monde comprenne que cette menace qu'il y a, parce que tout le temps on protège le Rwanda, il y a eu génocide, alors que le monde se rend compte que ça peut basculer aussi à Kigali, que nous allons créer des alliances et qu'alors on se mette sur une table de négociation et qu'on parle franchement. S'il vous plaît, pourquoi pas avec l'FDLR? Il faut qu'on clôture l'émission, mais il faut le faire avec méthode, pas d'une manière vulgaire. Partons d'un constat pour déduire une réflexion, une analyse. Lorsqu'on nous jette, on nous tire les obus, jusque-là, il y en a 12, les informations de notre possession, qui ont, n'est-ce pas, envahi le territoire congolais. Regardez un peu la stratégie. Que veut le Rwanda? Non, pas seulement que veut le Rwanda. Ces obus-là sont lancés, pour ne pas me répéter, sont lancés pratiquement dans les quartiers populaires. Ça veut dire quoi? Le nom dit de cela, c'est quoi? Comme a dit mon frère Bienvenu, c'est une provocation ouverte. Pour que nous, on entre en guerre. Il faut rentrer en guerre. Pour qu'on entre en guerre, n'est-ce pas? Et comme ça, ils vont m'organiser. Or, si nous entrons en guerre, comment ils n'ont pas les moyens? Ils n'ont pas les moyens. Ils sont en face des Guinéens, monsieur. Si nous entrons en guerre aujourd'hui, nous n'aurons pas l'occasion de clouer les Rwandais. C'est-à-dire quoi? Nous n'avons pas une armée adéquate. Ce qui fait que notre diplomatie... Ils vont créer un couloir. Non, ça veut dire quoi? Ce que nous, on peut faire aujourd'hui, tout en état faible, il faut reconnaître tout en état faible, c'est montrer à la face du monde... Qu'on est en train de tuer nos enfants. Pas seulement. Que nous n'avons que nos yeux pour pleurer. C'est montrer, n'est-ce pas, la face du monde. Évidemment, le Congo ne vit pas vase clos. Aujourd'hui, avec la mondialisation et la solidarité qu'on sort, qu'on montre à la face du monde que réellement... Le Rwanda est tenté de marcher sur les principes de la communauté internationale. Israël le fait là-bas. J'en arrive. Il ne faut pas aller vers l'Israël qu'on sort là. Le monde n'est pas... C'est une autre dimension. Mais je crois que les paradigmes aujourd'hui que les Congo peut mettre en place, peut créer, les paradigmes, c'est de quoi? Montrer à la face du monde que le Rwanda est tenté de marcher sur les principes, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Et à ce moment-là, par ricochet, on peut tomber sur l'exemple de l'Irak qui a envahi
son pays voisin, ça n'a pas attendu. Où on est aimé, absolument, on est absolument. Là, nous allons des multinationales. Je me rends compte qu'on est en train de forcer l'ouverture d'une porte ouverte. La porte ouverte, c'est que les 3 options prises par le chef d'État sont en exécution. La réponse, moi je réponds à la question pourquoi le Rwanda bombarde. Le Rwanda bombarde parce qu'il est en mauvaise posture par rapport à la position postérieure des FARDC. La force de frappe des FARDC sur terrain bouffe déjà le M23 comme des lions qui bouffent des chèvres. Maintenant, le Rwanda se dit la meilleure façon de faire, c'est bombarder. Alors, ce que Mike demande est en exécution, étant donné que Bienvenue l'a un peu dit. On bombarde parce qu'on est en déliquescence, il faut recourir par des obus. Mais entre-temps, on ne nous dit pas que le M23, le Rwanda plutôt via le M23, a récupéré un seul iota du territoire. Merci beaucoup. C'est une position de faiblesse qui prouve que, bombardement ou pas, avec la réorganisation de l'armée, avec le sursaut patriotico-national du peuple de l'Est comme le mien, le Rwanda, comme je l'avais dit, est en train de s'effacer sur la carte. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à la situation. Nous allons rester vigilants en suivant l'actualité naturellement. On sait que beaucoup de nos frères du Rwanda nous suivent et pensent que ceci n'est pas, on va dire, un procès contre la coopération. Bien au contraire, il faut ici à une coopération intelligente entre le peuple. Il faut tout simplement essayer de se tirer dessus pour des raisons essentiellement économiques. On va revenir la semaine prochaine pour détailler d'autres sujets encore dans ces clubs que vous aimez beaucoup. À la semaine prochaine avec le même plaisir. Portez-vous bien.